C'est la plus grande des compétitions et on y est, c'est la semaine prochaine et on s'est posé 8 questions. 8 questions que vous voyez s'afficher directement à l'écran et peut-être même une question bonus. Qui va remporter cette Ligue des Champions? Comment ça va, Thomas? Très bien, très content de reparler de cette compétition. Ça commence très fort dès la semaine prochaine, puisque on sera délocalisé du côté de Madrid pour le Vestierico Real Madrid OM. Amène du talc pour tes fesses, parce que la fessée va être sévère là-bas. C'est quoi? Prends des mouchoirs. Ouais. Prends des mouchoirs parce que tu vas t'en servir. Je te vois déjà tes larmes qui vont couler. Aïe, Bon. aïe, aïe. En tout cas, ça Lui, commence très fort. On ne pouvait pas ouais. rêver d'une meilleure affiche pour commencer cette Ligue des Champions. Donc, on est très hypé. Et puis aujourd'hui, on va parler PSG, OM, Barça, Real. Et puis, nos prédictions. L'équipe qui va flop, notre hype, le meilleur buteur et le craquito. Puis en question bonus, on vous dira qui gagnera sans doute cette Champions League cette saison. Rendez-vous mercredi matin au petit-déj. Vous aurez le vlog qui sortira, le Real OM. On va rentrer dans les backstage. Là, on rentre dans l'intimité. Vous allez voir même la chambre, le lit, est-ce qu'on dort ensemble ou pas. Vous saurez tout. Ouais. Bon. Spoil, on ne dormira pas ensemble, les amis. On ne sait pas, on peut avoir des surprises dans les chambres parfois. Tu te rappelles la dernière fois? Bon, allez. Allez, on commence avec ce PSG. Est-ce qu'il va faire le back-to-back? Tu veux répondre ou pas en premier? Je te laisse la main. Du mal à y croire. Alors, le PSG a fait un bon mercato, je trouve, un mercato d'ajustement par rapport à cet effectif qui a été très bien travaillé depuis maintenant 2 ans. Maintenant, cette Coupe du Monde des clubs, elle a des conséquences. On le voit déjà sur les blessures de Doué et de Dembélé. Il n'y a qu'une équipe qui a réussi à faire le back-to-back et qui a même fait le three-peat. Ouais, voilà, le back-to-back, c'est le Real. C'est qu'il y a bien une raison. Et pourtant, il y a eu des grosses écuries. Hein. Il y a eu le Barça de Guardiola qui n'a pas réussi. Il y a eu le City de Guardiola qui n'a pas réussi. Non, c'est très compliqué. Et je pense que ça sera dur pour ce PSG-là. Après, on n'est pas à l'abri d'une énième saison de Luis Enrique incroyable, mais j'y crois pas, perso. Ça ne veut pas dire qu'ils vont flop. Hein. Ils peuvent s'arrêter en demi ou même perdre en finale, mais j'ai du mal à les voir refaire le coup quand même. En tout cas, moi, il y a une force collective qui se dégage de ce PSG qui peut faire flipper, justement. Et je me dis que s'il y a une équipe qui peut le faire sur ces dernières années, avec cette montée en puissance, ce standing qu'ils sont en train d'essayer d'accomplir, cette régularité au très haut niveau, parce qu'on était sur 8 quarts de finale de suite, je crois, en Ligue des Champions, en tout cas. Il y avait en tout cas une véritable régularité. Cette équipe qui devient star avec le collectif, elle peut y arriver. Et je peux y croire pour le PSG. Est-ce que j'en ai envie? La réponse, c'est non. Mais je pense qu'ils seront très proches. En tout cas, je les vois dernier carré. Et la réponse à la question, est-ce qu'ils vont faire le back-to-back? Je vais te dire non. Ils ne vont pas le faire, parce qu'il faut trancher. Mais ils ne vont pas être loin. Ouais, peut-être dernier carré, mais tu sais, le petit supplément d'âme qu'ils avaient la saison dernière, parce que c'était la première à aller chercher, peut-être qu'ils ne l'auront plus cette année. Tu sais, il y a ce fameux dicton, arriver au sommet, c'est dur, mais d'y rester, c'est encore plus dur. On verra. Voilà. C'est vrai que les blessures pèsent sur ce PSG. Oui, tu as déjà des blessures, donc ouais, je trouve que ça va être compliqué pour le PSG, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont faire une mauvaise saison. Allez, on va passer à la deuxième prédiction. Évidemment, au fur et à mesure de la vidéo, commentez, donnez-nous votre avis et on va essayer de dérouler assez rapidement puisque le programme est chargé. La deuxième, c'est quoi? Tu peux nous la lire? OM, même pas en play-off. Mais il n'y a pas de point d'interrogation, il y a juste un point, tu vois. Si, il y a un point d'interrogation, il y a une point d'interrogation, arrête. Est-ce que l'OM va dépasser, va être top 24? Photo en noir et blanc, quasiment. Presque. Presque. C'est vrai qu'elle date, mais comme tu me le disais en off tout à l'heure. Mais vous l'avez gagné. Mais vous l'avez gagné. Donc, on peut se moquer, on peut vous charrier, mais vous l'avez. Donc, il y en a qui l'ont pas. Le parcours va être compliqué. Hein. Les deux chapeaux 1, honnêtement, si tu prends un point sur les 6, ça va être difficile. Mais c'est. Voilà, dans l'hypothèse, ça reste possible mathématiquement, mais en réaliste, ça va être difficile. Après. Moi, sur le papier, je vois l'OM supérieur à une équipe, voire deux. Hein. Bah moi, sur le papier, je vois l'OM supérieur. Là, je te parle pas de domicile extérieur, je te parle intrinsèquement. Comme ça, je suis pas sûr que Marseille soit supérieur à Bruges. Honnêtement. Ouais, vas-y, continue, je te dirai après. Bruges, tu vois, ça fait quand même gros. Enfin, ils ont quand même une régularité en Ligue des Champions
ce que n'a pas forcément Marseille. L'Atalanta peut-être parce que Gasperini est parti. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner avec le nouveau coach. Newcastle, Sporting, Liverpool, Real. Moi, j'ai envie de les mettre au-dessus. Hein. Intrinsèquement, il y a beaucoup plus de régularité par rapport, chez nos adversaires. Maintenant, vu le recrutement réalisé, alors évidemment, tu enlèves Rabiot aussi, et ça pèse dans l'effectif. Pour moi, tu es capable d'aller chercher 9 points. Et ces 9 points, tu dois aller les trouver. Donc, tu dois y avoir un résultat à l'extérieur. Mais tu as l'Atalanta et l'Ajax à domicile. L'Atalanta, c'est Gasperini qui est parti. L'Ajax, c'est plus l'Ajax des années 90 et ou le début des années 2000. Et on les a battus il y a 2 ans, même si ça a évolué. Pour moi, tu as déjà 6 points. Après, tu dois aller faire des points à l'extérieur. Et l'Union Saint-Gilloise ou le Club Bruges ou le Sporting, ça fait partie des clubs sur lesquels tu dois aller chercher. Et tu dois aller chercher ce top 24. Donc là où je sais que c'est des prédictions ont dit l'OM ne sera pas dans le top 24 et serait peut-être même 28e. Ah, j'ai vu statistiquement, là, je crois que j'ai vu plus de 30. Hein. Mais bon, après, c'est les 28, statistiques. Opta disait 28 Okay. dans la semaine dernière. Moi, je pense que ça va être difficile, mais qu'à 10 points, tu dois être en mesure d'aller chercher les playoffs. Donc moi, je vise les 10 points. Ça sera difficile, mais pour moi, l'OM sera en playoff. Moi, je vois pas le top 20 pour Marseille. Ouais. S'il passe, ça sera entre la 20e et la 24e place. Peut-être même, tu sais, genre les 2 dernières places, tu vois, à l'arrache. Ça passe. Ça peut passer, mais ça sera dur. Ça sera dur pour Marseille. Je pense que le calendrier dans l'ordre, c'est quoi? Donc, évidemment, Real. Et ensuite, c'est quoi? On reçoit l'Ajax. Ok, donc ça, c'est cool. Et on va au Sporting. Et ensuite, on reçoit l'Atalanta. Et ensuite, on reçoit Newcastle. Donc, on a trois confrontations à domicile sur les 5 premiers matchs. C'est pas mal, ça. Donc, si tu veux. Déjà d'avoir une bonne dynamique. Voilà. Et tu finis à Bruges. Et l'avant-dernier match, c'est Liverpool à domicile, au Vélodrome. Un Liverpool qui vraisemblablement devrait être qualifié. Maintenant, on sait que ça ne veut rien dire parce qu'ils vont vouloir aller chercher le top 1, top 2 pour avoir les bonus. Voilà. Les bonus qui sont la possibilité de recevoir jusqu'à la fin de la compétition. Ouais, très important. Pour gagner la Champions, c'est très très important. Allez. Le Barça, encore mieux. Ah oui, encore mieux. Pourquoi encore mieux? Parce que chaque année, ce Barça progresse en Europe à travers l'Europa League, à travers la Ligue des Champions. C'était quart de finale, et d'ailleurs, c'est demi-finale. Est-ce que le Barça va et peut remporter cette Ligue des Champions? La dernière, c'est 2015. Si je peux me permettre, si je peux prendre la main. Vas-y, commence. Moi, je m'attends à ce qu'il fasse mieux. Ou en tout cas, tout aussi bien. Donc, je les attends en demi-finale. Ça, cette Ligue des Champions ne sera pas réussie pour le Barça si le Barça n'est pas au minimum en demi-finale. Je mets la pression volontairement parce que cet effectif-là, avec la deuxième saison d'Hansi Flick, doit au minimum faire aussi bien. Et est-ce qu'il doit faire mieux? Moi, je les attends. Je mets la pression sur le Barça volontairement. J'attends qu'ils fassent mieux. Est-ce qu'ils en sont capables? Pour moi, oui. J'ai un avis un peu paradoxal sur le Barça. Parce que statistiquement, dans ce début de Liga, c'est pas bon. C'est l'équipe qui concède le plus d'occasions. Les équipes espagnoles s'adaptent au jeu du Barça, donc il n'y aura plus l'effet de surprise de l'année 1 de Flick, qui aura permis d'exploser et de frôler la finale contre l'Inter. Maintenant, vu le parcours qu'ils ont en phase de poule, pour moi, le Barça termine premier. Voilà. En tant que très très grosse équipe, pour moi, ils ont le parcours le plus facile. Ou le plus abordable. On va pas dire facile, mais on va dire le plus abordable. Et si ce Barça termine premier ou deuxième et donc a cet avantage de recevoir à domicile jusqu'aux demi-finales inclus, ce Barça peut aller très loin. Maintenant, si ce Barça ne termine pas dans les 2 premières places et il perd cet avantage d'aller jusqu'en demi-finale à domicile, je pense que ce Barça peut ne pas encore la gagner. Je pense que c'est une équipe qui va aller demi-finale, voilà, je pense. Parce qu'ils vont avoir un bon parcours, mais je ne les vois pas forcément gagner. Parce qu'il n'y a plus l'effet de surprise Flick. Parcours qui semble plus abordable, tu commences à Newcastle, tu reçois le PSG, après Olympiakos Bruges, c'est pour le Barça, tu vas à Stamford Bridge,
Et après, l'Eintracht, c'est au Après, non, il y avait Barça. à Francfort Et aussi. après, Tu te rappelles, Francfort, ils avaient pris possession ouais, des lieux du Camp du Nou. Camp Nou. Ouais. Non, et puis après, regarde la fin. Tu as quand même Après, 3 matchs. voilà. Et après, les 2 derniers matchs de janvier, ils doivent claquer des buts et ils doivent vraiment l'emporter. Mais le début, il est bancal. Ouais, 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 je suis Newcastle et d'accord. le PSG, tu vas merde, à St James Park, tu reçois le Ouais. PSG, même s'il n'y a pas Pour Dembélé. moi, il gagne à St James Park. Après, c'est mon avis, mais enfin, on parle du Barça quand même. Ce Barça doit gagner à St James Park. Maintenant, on Oui, sait que le PSG de Luis Enrique, en saison 1, s'est fait ouvrir à St James Park. Et quand tu as vu Liverpool-Newcastle, sans c'est vrai, Isaac, c'est vrai. côté Newcastle, enfin Newcastle-Liverpool, attention. Mais je comprends. Donc, est-ce qu'ils vont faire mieux? Tu réponds quoi? Pas forcément, non. Donc, non. Non. Allez, le retour du roi, point d'interrogation. Ton Real, qui ouvre cette Ligue des Champions face à mon OM. C'est bon, ça, énorme. Je crois que la photo, elle est d'une qualité différente. Hein. C'est pas... On est dans une époque plus moderne. Ouais, ça, Hein. c'est les images Google, ça, je pense. Ah ouais, c'est les images Google. Ouais, bah écoute, on verra. Hein. Xabi Alonso, il va avoir la pression, puisqu'Ancelotti, lui, on peut le critiquer sur sa fin d'air, mais lui, il a quand même remporté 3 C1 avec le Real. Hein, il a égalé Zidane. Parcours incroyable. Maintenant, le Real n'est pas du tout favori. Hein. Cette saison, je crois qu'ils sont classés comme 7e équipe pouvant gagner la Champions. Moi, ça me surprend quand même. Ça me surprend qu'on déclasse le Real comme ça. Et c'est pas du chauvinisme, mais quand tu as une équipe qui, sur les 10 dernières années, on a gagné autant, Septième, mettre ouais. le Real si bas, je trouve ça osé. Mais bon, après, Opta se base aussi sur son modèle de prédiction, se base aussi sur les bookmakers. C'est un point important. Les bookmakers, en mettant le Real si bas, s'attendent également à avoir des paris sur le Real. C'est aussi une logique économique, même si ce n'est pas que lié à ça. C'est très important de le préciser. Maintenant, ce Real, tu me poses la question comme ça, moi, je trouve un peu. Il y a des questions, il y a des interrogations. bah, Battre Marseille, pour moi, c'est évidemment à la portée largement du Real. Mais Xabi Alonso, Vinicius, Mbappé, Rodrigo pour qui l'instant, reste, le début de saison, il y a de certitude, ouais. plus de certitude pour l'instant côté Real que côté Barça, hein, pour les premiers matchs de la saison. Si on s'appuie sur les premiers matchs de la saison et pas sur la saison dernière, pour l'instant, le Real tourne mieux. Je te l'accorde. Tu as raison. C'est un fait. Mbappé est en forme. Il Ça en est à 5 matchs, 5 buts, toutes compétitions confondues. va falloir qu'il se calme. Ouais, va voir qu'il se calme. Il en est à combien? 16 matchs, 14 buts, je crois, contre Marseille. C'est bien, qu'il continue, qu'il aille chercher le 15e. 0 défaite. Ça y est, c'est parti, les gars. On est lancé là. Attention. On est lancé. Il y a Oysen derrière qui a stabilisé un petit peu cette défense. Il y a le milieu de terrain, certes. Il y a cette interrogation, mais Bellingham va revenir plus tôt que prévu. Donc finalement, ça va résoudre aussi des problèmes. On n'a pas eu de blessure avec les trêves internationales, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les grands clubs européens. Pour l'instant, ce début de saison côté Real, c'est pas parfait, loin de là, mais il n'y a pas de gros problèmes. Hein. Bon, alors le retour du roi, ça sous-entend la question, est-ce que ce Real, tu le vois remporter cette Ligue des Champions? Non, Moi, à peut-être cette question, je réponds non. pas Voilà. forcément. Je pourrais te répondre d'ici 2-3 mois quand je verrai déjà si la patte de Xabi Alonso elle a pris du côté du Real. Pour l'instant, c'est trop tôt, mais je vois d'autres équipes au-dessus. Ok. Donc, retour du roi. L'année dernière, tu fais quoi? Tu fais quart? 44 finale. Mais une demi-finale, je ne m'interdis pas. Hein. Une demi-finale, tu t'interdis pas. Ouais, ok, je prends. Voilà pour les 4 clubs majeurs qu'on suit évidemment très précisément dans cette saison. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. L'équipe qui va flop, notre hype, le meilleur buteur, le craquito, notre vainqueur, l'équipe qui va flop. Alors Thomas, tu penses à qui? Ça m'embête de dire ça parce que j'aime beaucoup cette équipe. Moi, Déjà, le contexte. Ah, suspense. On a dit que l'équipe qui flop, elle doit être dans le chapeau 1 ou le chapeau 2. Attends, parce que là, je ne vois pas le chapeau 1. Moi, j'ai mis Chelsea. Ouais, chapeau 1. J'ai mis Chelsea. J'aurais pu mettre l'Inter, parce que l'Inter, ça fait quand même 2 finales en 3 ans. On ne l'a pas évoqué, mais je ne les sens pas avec Kivu. Mais bon, vu qu'il y a moins de notoriété avec ce club, Chelsea, ils sont champions du monde, donc il y aura une énorme attente. Ils ont déjà remporté la Champions League à 2 reprises, donc c'est pas Arsenal quoi si tu veux. C'est un club qui a un standing supérieur aux Gunners, en tout cas sur le d'un point de vue continental. Et je pense qu'ils vont pas pouvoir refaire le coup de la Coupe du Monde parce qu'ils ont eu un parcours
qui leur a permis d'être en forme et de gérer leur fatigue avec des matchs très abordables. Ils ont fait une très belle compétition, mais je ne les vois pas aller au-delà des quarts de finale cette saison en Champions League. Et quand tu parles d'un club qui est champion du monde, qui a si bien recruté ces dernières années, tu dois... Chelsea, normalement, ça doit aller plus loin, mais je ne les vois pas aller si loin que ça. On va en reparler de Chelsea. Je te réponds pas tout de suite parce que Ok, je les ai gardés pour ok, après. mais vas-y. J'attends tes arguments et je suis ouvert au débat. De l'autre côté, moi, l'équipe qui va flop, c'est l'Atlético de Madrid. Parce qu'en fait, c'est une équipe qu'on attend toujours très haute. Et on a un inconscient, même des faits qui montrent que cette équipe, elle est régulièrement très forte. Et Mais qui recrute beaucoup. qui recrute beaucoup, qui dépense, en veux-tu, en voilà. Qui a un effectif, je trouve, de grande qualité. Ouais. Et en même temps, un entraîneur qui est là depuis de très nombreuses années, l'entraîneur le plus payé au monde. Et j'adore Diego Simeone. Mais bon, il y a un moment, je me dis, il y a un plafond de verre dans cette équipe. Et c'est pas une équipe de winners, malheureusement. Et j'aime la débauche d'énergie, j'aime le côté guerrier. J'aime beaucoup Ouais, Griezmann, j'aime beaucoup Julian Alvarez. Mais ouais. en fait, je m'attends à rien et je m'attends à ce qu'il floppe cette saison en Ligue des Champions. Voilà. C'est une équipe qui aurait dû la remporter, hein, cette Champions sous Simeone. Ils ont perdu 2 fois en finale, ça se joue à rien. L'an dernier, ils perdent encore au tir au but contre le Real. Ils n'ont pas cette étiquette de winner. Ils ont toujours la lose. Et bon, moi, j'y crois pas non plus. Je pense qu'ils auraient. C'est pas leur meilleur effectif cette année, même s'ils ont beaucoup recruté, mais surtout, ils ont un début de saison qui est pas bon du tout. 2 points en 3 matchs. En fait, ce qui faisait la force de l'Atlético avant, c'est que tu marquais jamais contre eux. Et aujourd'hui, ils n'ont plus véritablement cette force et ils sont en train de, comment dire, d'investir sur le plan offensif, mais pour autant, c'est pas une équipe qui a un jeu débridé vers l'attaque. Donc, ils sont ni bons derrière, ni exceptionnels devant. Et bon, ouais, je suis plutôt de ton avis. Je ne les vois pas aller très loin cette année. On verra. Après, voilà, il faut pas être prêt en septembre, il faut surtout être prêt en mars, avril, mai, comme l'a fait le PSG. Puis si Maintenant, voilà. Griezmann qui passe par là a des contre-arguments, Et qui nous le exprime-toi disent. dans les commentaires, Antoine, c'est gratuit. Et où alors on se voit la semaine prochaine à Madrid, hein, y a pas de On se problème. voit, voilà, exactement. Bon, je vais reprendre la main sur la hype parce que justement, tu parlais de Chelsea. Et moi, c'est ma hype, Chelsea. Ok. Voilà. Ah Parce que ouais? je veux. Alors, ma hype, ça ne veut pas dire que je les vois remporter la Ligue des Champions, mais je suis curieux de les revoir en Ligue des Champions avec cet effectif pléthorique, avec cette équipe devant qui arrive à m'embarquer, avec un Maresca qui reste pour une deuxième saison, qui arrive avec beaucoup de certitude et de résultats, en fait, parce qu'il a réussi à Oui. composer, il a réussi à remporter cette Coupe du Monde des clubs. Il a un milieu de terrain qui est solide. Ouais. Défensivement, ça reste toujours voilà, des points d'interrogation. Mais dans le football actuel qu'on regarde, qu'on observe, ce football offensif, cette volonté de marquer un but de plus que l'adversaire, il dispose en fait du matériel pour pouvoir aller chercher quelque chose. Donc, est-ce qu'ils vont aller au bout? C'est pas la question, mais ma hype, je suis curieux de voir comment ils vont se débrouiller. Et le Chelsea-Barça qui va arriver en novembre, hop, Alors hop. là où je te rejoins, c'est que j'adore leur milieu de terrain. Caicedo, Enzo, c'est vraiment très très fort. Ils ont Joao Pedro devant, je crois que tu en reparleras un peu plus tard, qui est vraiment aussi exceptionnel. Il y a Cole Palmer, mais Cole Palmer, va falloir aussi qu'il passe un cap contre les très très grosses équipes. Il a fait contre le PSG quand même. Donc ouais, je comprends ta hype, mais moi je les vois pas aller si loin que ça. Et toi, de ton côté, ta hype, ça va être donc. Mm. Le Napoli. Ouais, Le Napoli qui. Bon, déjà, moi, je suis un fan de Conte. Voilà. Alors, ouais, je sais que peu de gens aiment Conte, mais moi, j'aime beaucoup le bonhomme parce que beaucoup ouais, de caractère, il a ses idées assumées, qu'on aime ou pas. Il y a un gros. Ils sont champions d'Italie en titre, donc 2 titres en 3 ans. je comprends. Ils ont fait un super mercato, évidemment caractérisé symbolisé pardon, par De Bruyne, qui a quasiment d'ailleurs le même maillot qu'avec Ouais, City. C'est un ouais. peu le même bleu. Il y a Olyun qui a signé. Il y a qui d'autre qui a signé il y a McTominay que j'aime beaucoup, qui a terminé l'un des meilleurs joueurs de la saison dernière en Serie A. Et ils ont un parcours en Champions League qui est très abordable. Pour moi, le Napoli termine top 8. Et surtout, en fait, pourquoi ça me hype? Parce que Antonio Conte est un entraîneur qui gagne quasiment tout le temps les championnats, mais qui paradoxalement n'arrive jamais à aller très loin de Champions League. Antonio Conte n'a jamais gagné la Champions League. Et je crois qu'il a même. Si, en 95. Oui, non, mais en tant qu'entraîneur, je te Oui, parle. oui, oui.
Je crois même qu'il n'a jamais atteint les demi-finales, même lorsqu'il était à la Juve. À vérifier, mais ouais, c'est À intéressant vérifier. ça. Ouais. Donc j'attends beaucoup de cette Ouais, équipe-là grosse hype. le Napoli qui fait une grande saison en Champions League, franchement, ça pourrait apporter des petits frissons. Donc que ce soit en Italie ou en Champions, c'est un petit Ouais, peu l'équipe que je vais suivre. je prends. Et d'ailleurs, regarde, j'ai passé le calendrier. Il y a nos deux hypes qui se rencontrent lors de la dernière journée. Ouais, ouais, c'est vrai. Et il y a Napoli City aussi, je crois. Ouais, pour ouvrir la Ligue des Voilà. Champions, on a Kevin De Bruyne qui retourne à C'est l'Etihad. quand même incroyable ça. Ça va être assez émouvant. On Mm. sera probablement en live d'ailleurs le soir de la première journée, ce jeudi-là, Mm. pour parler de Newcastle-Barça et pour parler de ce City Napoli. On passe à l'avant-dernière catégorie, le Meilleur meilleur buteur. buteur. Bon, là, on est d'accord. On est d'accord. Pour une fois, on est d'accord, Chris. Ça n'arrive pas souvent. Mardi, on sera pas d'accord, ça c'est sûr. Mardi, on sera pas d'accord. Kylian Mbappé, meilleur buteur de la Ligue des Champions. De mon côté, j'ai hésité avec Erling Haaland. Et pourquoi je choisis Mbappé? Déjà, je pense que je suis influencé par toi, ça c'est certain, par rapport à ce que je peux suivre du Real. Parce que tu le disais, on est année de Coupe du Monde, mais je te laisserai après argumenter sur ces éléments-là. Et qu'il est en deuxième saison et on le sent. On est dans le moment où il sort de l'équipe de France, là, dans ce rassemblement, où on le sent relâché, peut-être plus libéré. Et il a peut-être pris le pouvoir offensif du côté du Real. En tout cas, le Real lui fait confiance. Et je pense il est libéré de ça. Alors j'espère qu'il sera plutôt libéré mercredi que mardi. Mais non, dans cette Ligue des Champions, je le vois vraiment passer au-dessus d'Haaland parce qu'à Haaland, il y a toujours ce souci physique qui peut l'empêcher de marquer, enfin de disputer l'ensemble des rencontres. Et je vois le Real peut-être aller alors peut-être un peu plus loin, je sais pas, mais un Real plus offensif dans le premier tour, dans la phase du premier tour. Donc ouais, moi c'est Mbappé, année 2. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne. Je pense que c'est la saison la plus importante de sa carrière qui va le faire passer un cap parce qu'il peut terminer meilleur buteur de l'équipe de France. Il peut terminer meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il peut terminer comme tu l'as mis. Ouais, merci. Il peut terminer sixième, voire cinquième meilleur buteur de la Champions League. Ouais, parce qu'il a, tu dis, voilà, il a 55 buts aujourd'hui. Voilà. Potentiellement, il peut aller chercher donc les 5 buts qui le séparent de Ruud van Nistelrooy, ça c'est sûr. Et peut-être aller chercher la place de Raoul, 16 buts. Alors, 16 buts, ça me paraît énorme. Sur une seule campagne, ça me paraît énorme. J'y crois pas trop. Mais on ne sait-on jamais. Il y a plus de matchs. Si le Real va en barrage, comme l'an passé, ça rajoute 2 matchs supplémentaires. Donc, tu es déjà à 10 matchs avant même les huitièmes de finale. Bah oui, c'est possible. Sachant qu'il avait mis un triplé contre City en barrage l'an passé. Donc, donc il est libéré. Tu as parlé de ça. J'ai lu son interview hier. Elle était vraiment top. J'ai l'impression qu'il est en train aussi de changer son image. C'est le fait de quitter la France aussi. Je pense qu'on va avoir une meilleure image de lui maintenant. En France, on aime bien taper sur nos stars. Et encore plus quand elle joue au PSG. C'est logique parce que c'est le club qui divise. Donc ouais, moi je pense que ça sera Mbappé. Alors évidemment, hormis les blessures, j'aurais pu mettre Haaland, mais moi je vois pas City faire une grande saison. Ils sont déjà à 2 défaites en première ligue contre Brighton et Tottenham. Et on n'est pas à l'abri d'une énième crise du côté de City avec Guardiola. On en a beaucoup parlé l'an passé. Il est en fin de contrat en 2026, je crois. Ouais. Et puis après, il y a encore toujours le procès avec ce qui va tomber sur City. C'est vrai qu'il y a ces éléments négatifs, on verra. Donc, moi, je vois Mbappé. Je vois pas un autre joueur style Salah, même s'il est pas loin derrière au classement, mais non, je vois Mbappé. Bon, vous nous direz qui vous voyez et on va clôturer avec le Craquito. Le Craquito et après on donnera notre vainqueur. Ouais. Mbappé va pour nous devenir meilleur buteur, mais il y a un joueur qui me hype. Et donc, si vous suivez la chaîne, vous savez, mais moi, ce joueur-là, João Pedro, c'est sa première Ligue des Champions. On va définir Craquito. Pourquoi? Voilà, ce que je veux te dire. On définit Craquito parce qu'il a 25 ans en fait. Il va avoir 24 ans. Il est né en 2001. Donc, il va avoir 24 en septembre, là, dans 15 jours. Voilà. Donc, en fait, Craquito exprime ce que ça veut dire pour nous. Ma définition, en tout cas, de Craquito, pourquoi je l'ai choisi, et on peut ne pas avoir la même def tous les deux, c'est première fois qu'il dispute la Ligue des Champions. Voilà, rookie. Voilà. Donc, dans cette première phase de compétition qu'il va disputer,
C'est un joueur hybride, c'est un talent que beaucoup ont découvert lors du mondial des clubs, qui peut jouer numéro 10 quand il était dans un poste hybride avec Roberto De Zerbi à Brighton. Moi, je l'avais découvert à travers Brighton quand l'OM avait joué face à Brighton en Europa League. Il nous avait fait la misère. Buteur à l'aller ou passeur à l'aller, buteur au retour, ça c'est sûr. Et il était toujours entre les lignes. Et quand tu regardes son jeu, c'est d'être justement ou un 10 ou un 9,5 ou un 9. Il a une carrure de ouf. Il a une vitesse d'exécution et une vitesse qui est très forte, très élevée. C'est pas ma hype, mais c'est le crack de la saison. Pour moi, il va apporter beaucoup à ce Chelsea. Il peut peser sur les défenses adverses. Ouais, mais je peux comprendre tes arguments et ta hype sur ce joueur. Alors moi, je voulais mettre Doué, mais étant donné que Doué a déjà joué et en plus déjà gagné la Champions League, j'ai dû trouver un autre jeune qui n'avait jamais joué la Champions. Étant J'ai donné dit que non. voilà, ça a été refusé par la direction. Donc j'ai dit bon, quel jeune je peux mettre? J'avais pas mis Yamal, pareil, Yamal c'est un peu Ouais. enfoncer une porte ouverte, il a déjà joué tout ça. Donc j'ai mis Højsen parce que il est en train de révolutionner la défense du Real Madrid. Je le répète, mais Xabi Alonso parle d'un recrutement stratégique. C'est la seule fois où il a dit ça sur ses recrues cette saison. Et oui, donc en Italie, Tuttosport l'a comparé à Beckenbauer dans son style de jeu. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner contre les très très grosses équipes. Est-ce qu'il a aussi le caractère et le niveau face à du Liverpool, face à du Manchester City, ce genre d'écurie? Donc j'ai hâte de voir et en tout cas, moi je le mets craquito. On va voir déjà s'il a le niveau face à Aubameyang. Ouais, Mardi. déjà, c'est Tu te sûr. rappelles du dernier match d'Aubameyang au Bernabeu? Non. Moi, je te le rappellerai. Je te le rappellerai quand Ok, on tu me arrivera à Madrid. rappelleras alors. J'ai 2-3 images Ok, qui peuvent peut-être t'embêter. ok, ça Il, a- marche. il avait été très agréable sur la pelouse du Bernabeu. Bon, bah on est bien là. Allez, on passe à quoi du coup là? On va passer au prono avec notre partenaire Unibet, peut-être jingle. On vous rappelle les amis qu'Unibet nous accompagne pendant toute la saison et vous offre 10 € avec le lien qui est dans la description. 10 € offerts sans dépôt. Et en plus, vous pouvez suivre de nombreuses compétitions grâce à Unibet TV, comme la Liga dès ce week-end. Vous avez un compte, vous inscrivez sur Unibet, vous avez 10 € qui vous sont offerts et vous avez en plus la possibilité de vivre le match, de suivre le match sur Unibet TV, les matchs du Real ou du Barça. Et on vous rappelle évidemment que jouer doit rester un divertissement qui est uniquement réservé aux personnes majeures. Qui va remporter cette Ligue des Champions? On se mouille aujourd'hui, 11 septembre. La logique voudrait Liverpool pour moi. Mais est-ce qu'ils sont pas trop favoris? Est-ce qu'on va pas avoir une surprise? Le truc, c'est que malheureusement, je vois pas Arsenal. Même s'ils sont bons, je les vois faire mieux que l'an passé, mais je les vois pas, ou aussi bien, mais je les vois pas aller. Pour moi, ça va jouer entre les trois premiers et accessoirement le Real. Je vois pas Donc, City, je vois pas le Bayern, je vois pas Arsenal, donc je verrai d'accord. PSG. Maintenant, si je dois me mouiller, je mettrai Liverpool parce que voilà, ils sont champions d'Angleterre et ils ont renforcé leur effectif de manière indécente. Et à un moment donné, quand tu enchaînes les matchs et que tu as des confrontations directes et que toi, tu as ton équipe, que tu as quasiment deux équipes et que les autres ne l'ont pas forcément, ben, ce genre de détail, ça peut faire la différence. Donc, Maintenant, vas-y, j'ai un truc maintenant à toi, te tu vas peut-être me sortir l'argument des Ah équipes de non, première ligue qui se non, non, fatiguent, non, non. non? Non, j'ai un truc. En fait, on va dire ton favori et ta grosse cote. T'avais si tu te Ah, dis, ok, voilà, d'accord. Donc mon favori, donc je mets Liverpool. ouais. Et si je dois mettre une grosse cote, Je te laisse réfléchir, je te donne mon ouais, favori, comme ça te permet de réfléchir, parce vas-y. que moi, j'y ai réfléchi pendant ce temps-là. Mon favori, c'est le Barça. Pour moi, c'est Mais le chaque année, Barça. tu mets le Barça, toi. Mais l'année dernière, j'étais quand même à une minute de les voir en finale. Et donc, oui, c'est monsieur. Oui, Et en même temps, ils sont pas passés très, très, très loin. oui, enfin, la dernière, elle date de 10 ans quand même. Faut arrêter avec le Barça, là. Et l'année d'avant, j'ai pas dû dire le Barça. Je pense pas. Hmm, On reprendra nos vidéos. Mais moi, je les vois hmm. cette année. C'est mon favori. C'est mon favori. Vas-y, plat du pied, sécurité. Et par rapport aux arguments que j'ai évoqués en vidéo, ils doivent mieux faire. Ils ont le matériel pour le football chatoyant avec la volonté de marquer un but de plus que l'adversaire. Ils vont en prendre 4, ils vont en marquer 5. Et pour moi, ils ont progressé dans la gestion des rencontres. Il ne faut pas être prêt maintenant. Il faudra être prêt à la fin de la saison, en tout cas dans le Money Time à partir de mars.
Ils ont un parcours, tu l'as dit, qui peut les aider, les accompagner peut-être à partir de la 3e journée, mais qui doit leur permettre de jouer le tour final à domicile. Ils ont Yamal, ils ont le meilleur joueur du monde. Voilà, qu'est-ce que tu veux. Pour moi, c'est le Barça. Maintenant, si j'ai une cote, une grosse cote à jouer, alors elle n'est pas très grosse, mais elle est dans le top 8 là, le Bayern. Ah Ce ouais? Bayern. Ah ouais. Ce Bayern qui peut avancer ni vu ni connu dans la première partie Ouais, j'y et crois pas du tout, moi. qui peut monter en puissance avec peut-être ce Kane qui a ouvert les vannes, qui a ouvert le ketchup et qui commence à remporter des titres et qui peut, avec Michael Olise à côté de lui, notamment, ouais, tout changer avec un Moussiala qui va revenir dans le courant de la saison. Non, j'y crois pas. J'ai pas de réelle surprise. Pour moi, ça va être dans le top 4 que je t'ai dit. D'accord. Donc il n'y a pas de grosse cote que tu sors. Peut-être à la rigueur, ça pourrait être Arsenal qui remporte la première Champions de son histoire parce qu'ils ont fait quand même un très gros mercato, Arsenal. C'est la seule équipe que je vois parce que moi, dans les favoris, je vais toujours te dire, ça sera le Real, le Barça et aujourd'hui le PSG et Liverpool. Pour moi, c'est vraiment les 4 favoris, même si le Real il est un peu déclassé. Et à la 5e position, je mettrai Arsenal devant City et le Bayern et Ok. Chelsea. Bon, on a essayé d'être le plus complet possible. Voilà on, va les se, amis. on va se retrouver lundi maintenant. Lundi, Voilà. on va se retrouver pour 2 contenus, les prédictions de la première journée et un contenu qu'on vous réserve, vous verrez. Voilà. Sonnez la cloche, abonnez-vous, vous verrez, ça va sortir. Grosse semaine de production, hein, la semaine prochaine. Là, on va Ah, être, les gars, on va envoyer là, les amis. on a Donc de la sur les 3 chance. chaînes, CM Football, Chronique Foot, Le Vestiaire, allez vous abonner partout et puis vous verrez, il y aura du contenu premium. Hashtag vlog. Comme ça, vous serez Voilà. présents et alertés parce que mercredi matin, le vlog Real Madrid OM sortira. Et lundi, mardi, mercredi, on va envoyer du pâté. Donc soyez présents, apportez-nous de la force et merci à tous. Ciao les amis.